l'accident d'Air India à Ahmedabad, en Inde, donc 279 morts au total. On a appris aujourd'hui que l'analyse des boîtes noires avait pu commencer. Que contiennent-elles? Comment sont-elles décryptées? Par qui? Comment permettent-elles de résoudre, paraît-il, au moins 9 accidents d'avion sur 10. On va vérifier ça avec vous. Bonsoir Jean Serra. Merci d'être là. Vous êtes notre consultant aéronautique à BFM TV. Une boîte noire, on en a mis une juste derrière vous. Ça ressemble à ça. En réalité, c'est orange pour être repéré. Elles sont toutes oranges. Oui. Ça pèse quoi? 7 à 10 kilos à peu près? Oui, alors il y a 2 boîtes. Il y a 2 boîtes. On va y revenir sur les 2 boîtes différentes. 2 boîtes. C'est réputé indestructible. Ah, ça résiste à des pressions absolument énormes. Ça résiste également à des températures colossales. Donc ça résiste à l'incendie, ça résiste aux pressions colossales. Donc c'est vraiment fait pour être protégé jusqu'à la dernière limite. On donne toujours l'exemple du Rio-Paris, juin 2009, 228 morts. Les boîtes noires sont récupérées 2 ans plus tard au fond de l'océan. Donc ça résiste y compris à ça. Ah oui, totalement. Ça reste la seule chose qui disparaît rapidement, c'est que ces boîtes sont équipées d'un petit émetteur pour qu'on puisse repérer où elles sont avec des sonars. Avec ces sonars, on essaye de retrouver où se trouve l'avion, par exemple, quand il est au fond de l'eau. Mais le problème, c'est que cet émetteur de son ne marche que pendant une trentaine de jours. Donc 2 ans après, il fallait d'autres systèmes. Vous le disiez, il y en a 2. La première, c'est celle qui enregistre les données de vol. Qu'est-ce qu'on a sur celle-là? Alors, celle qui enregistre les données de vol, ce sont des enregistrements numériques. Elle enregistre plus de 100 différents éléments à bord de l'avion, depuis la pression de carburant, la pression atmosphérique, la pression dans les tubes pitot, puisqu'on parlait du Rio, que ce soit la vitesse de l'avion, voilà, que ce soit la pression de graissage des moteurs, le nombre de tours de moteur, quelle est la puissance du moteur, tout est enregistré, plus d'une centaine de paramètres, et ce sont des éléments absolument cruciaux pour pouvoir ensuite analyser qu'est-ce qui s'est passé et surtout dans quel ordre. Oui, évidemment. Et l'autre boîte noire, elle enregistre notamment les voix des pilotes et copilotes. Voilà, alors l'autre boîte qu'on appelle le CVR, le Cockpit Voice Recorder, c'est-à-dire l'enregistreur des voix dans le poste, il n'enregistre pas que les voix. On a un micro qui est juste au-dessus de notre tête, donc il enregistre les sons qu'il y a à l'intérieur du poste. On entend par exemple la porte du poste qui s'ouvre quand quelqu'un rentre. Il entend surtout les échanges entre les pilotes. Il entend, faut pas oublier qu'on a souvent un casque sur la tête et qu'on parle entre nous des fois via un micro. Il enregistre tout cela, mais également, paramètre extrêmement important, il enregistre le bruit des alarmes dans le poste. Donc, a posteriori, on peut dire, tiens, il y a eu cette alarme, le pilote automatique a été déclenché. On va prendre un exemple. On va reprendre l'exemple du Rio-Paris. Alors, il se trouve que vous aviez entendu ces bandes-là à l'époque. On a une reconstitution, on a reconstitué les échanges entre les différents pilotes, les alarmes. On écoute ça et on en parle juste après. Stall. Qu'est-ce que c'est que ça? Fais attention à la vitesse, tu descends. Selon lui, tu montes, donc tu redescends. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je comprends pas ce qui se passe. J'ai plus le contrôle de l'avion, là. Comment ça se fait qu'on continue à descendre à fond, là? 9000 pieds. Remonte. Attention, tu cabres, là. Je cabre? Allez, on tire. Putain, on va taper, c'est pas vrai. C'est évidemment glaçant, de réentendre ça, même si c'est une reconstitution. On va comparer en réalité les 2 boîtes noires et voir un peu les résultats des 2 boîtes noires et les voix et les éléments de données pour voir si ça correspond, pour voir s'il y a quelque chose qui cloche. Exactement. Dans le cas précis que l'on vient de voir, il se trouve qu'il y a eu les fameuses sondes pitot dans lesquelles il y a de l'air qui rentre en fonction de la pression de l'air. On a une vitesse. Bon. Lorsque ces sondes pitot se bouchent, ça supprime l'arrivée de la référence atmosphérique et entre autres, ça a un effet sur l'indicateur de vitesse verticale de l'avion. Eux, dans le poste, ils ont vu d'un seul coup que l'avion descendait. Ce qui explique qu'ils aient voulu remonter. Alors qu'en fait, l'avion n'avait pas bougé. Il s'agissait d'une erreur due au son de pitot qui était givré. Donc vous voyez que en mélangeant à la fois ce qu'on entend sur le Cockpit Voice Recorder, les échanges entre les 2 pilotes, un qui dit « mais attends, l'avion il monte, non il descend et l'analyse qui dit que les sons de pitot ont été bouchés, donc ça implique que les indications sur le poste n'étaient pas
réel, Donc n'était pas... voilà le travail qui a commencé autour de ce crash d'Air Exactement. India. Encore une fois, 279 victimes. Je donnais ce chiffre tout à l'heure, est-ce que vous le confirmez? L'analyse des boîtes noires permet d'expliquer au moins 9 accidents d'avion sur 10? Oui, là, il se trouve que les responsables américains et la DGAC avaient annoncé, à juste titre, que plus de 90% des accidents, on avait pu avoir les détails et rentrer dans les détails de problèmes techniques, de problèmes de pilotage, de problèmes de ci, de là, grâce aux enregistrements de ces deux boîtes. Ces deux boîtes sont fondamentales. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a eu un accident, il faut savoir exactement ce qui s'est passé de manière à agir pour que cela ne se reproduise pas. Évidemment. Merci beaucoup. Merci Jean d'avoir été C'est crucial. avec nous en direct ce soir.